lorsqu'on demande à avoir un témoin, ce n'est pas forcément pour venir soutenir notre position. C'est pour éclairer la Cour sur la réalité de la vérité. Une entame d'audience sur fond de guerre de procédure qui n'a pas prospéré. La Cour criminelle a rejeté la demande d'audition des témoins cités par les mises en cause dans l'affaire dite de malversation financière. Le procureur général estime que la défense n'a pas fait les diligences nécessaires pour rendre possible la présence devant la barre de l'ancien chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba notamment. Cette décision est diversement appréciée au sein de l'opinion. Il s'agissait beaucoup plus de responsabilité individuelle, d'une forme d'autoproclamation, d'une forme d'usurpation de pouvoir qui s'est manifestée au vu et au su de tout le monde et qui ne pouvait pas déboucher sur une preuve concrète de l'implication d'Ali Bongo. Au-delà de tout, l'implication devrait être matérielle et il est difficile dans le cas d'espèce de prouver matériellement les ordres donnés par Ali Bongo Ondimba. Près de 10 heures de plaidoirie particulièrement éprouvante pour l'ancien directeur de cabinet de l'ex-président gabonais. Visage émincé et mal en point, Brice Lacruche Alianga tenait à peine debout aux côtés de son présumé complice Tony Ondomba. Tout en se réjouissant de la remise des peines des prévenus, l'ONG SOS Prisonniers ravive les souvenirs de leur détention. Il y a eu des photos depuis la prison, alors que c'est interdit de filmer des personnes étant incarcérées, et celles-ci portaient atteinte à la présomption d'innocence, portant atteinte à leur dignité. Et en décembre 2020, le comité de l'ONU sur la détention arbitraire avait rendu un acte demandant de libérer Brice Lacruche Alianga et d'autres personnalités parce que leur détention était contraire à la dignité humaine. Brice Lacruche Alianga et son co-accusé Tony Ondomba étaient poursuivis pour détournement de fonds publics, complicité des détournements de fonds publics, concussion, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. Engagés dans une procédure parallèle contre les fossoyeurs de fonds sous l'ancien régime, la société civile exige plus de transparence sur la gestion de ce dossier. Il faut récupérer, restituer les avoirs qui sont le produit du crime, non seulement au Gabon, mais aussi au niveau international. Il y a des Gabonais qui sont impliqués, qui sont ici, qui ne sont pas inquiétés. Il n'y a pas que la famille Bongo. Les deux accusés ayant déjà purgé leur peine de prison, la Cour a ordonné la main levée de leur mandat de dépôt délivré en décembre 2019. Ismaël Obianzi pour VOA Afrique, Libreville.